Allô, bonjour mes princesses. Aujourd'hui c'est dimanche. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un très bon moment aussi en famille. Voilà. Comme j'ai dit, on va pas que parler business. On va aussi parler entretien en tant que femme et tout. Voilà. Parce que comme je vous disais, il y a des femmes qui se sentent bien dans leur peau, mais qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de ressources financières. Il y a des femmes qui ont des ressources financières, qui ont le mariage, mais qui ne se sentent pas bien dans leur peau, ne se sentent pas à l'aise. Elles souffrent en fait. Voilà. Certaines de l'obésité, des problèmes liés à leur intimité et tout. Et pour être une femme accomplie, épanouie, donc FAE, il faut vraiment que tout ça soit vraiment aligné, d'accord? Donc aujourd'hui, comme c'est dimanche, on va parler de nos astuces beauté, santé. Aujourd'hui, je vais parler de l'intimité, d'accord? Je vais parler de l'intimité. Alors excusez-moi parce que ces plantes-là, je sais pas, ont un peu duré dans le paquet. Je vais vous expliquer clairement et simplement, d'accord, comment est-ce que vous pouvez vous mettre toujours au top au niveau de votre intimité sans avoir à faire beaucoup de gymnastique, sans avoir à avoir recours aux artifices en fait, voilà. Parce que tout ce qu'on vous montre, oui, il faut faire ça sur telle période, c'est fatigant. À un moment donné, vous allez vous fatiguer. Et vous n'êtes pas que là pour faire des astuces et tout et tout. Et il y a certains qui donnent des infections. Pour celles qui me connaissent, j'avais l'habitude de parler du beurre de karité mélangé avec des plantes qui faisaient beaucoup de bien. Mais à la longue, j'ai compris que en fait, ça sert vraiment à rien. Le beurre de karité en lui-même, que voici, vous voyez déjà fait en forme d'ovule, c'est pas gros, hein. Ça, c'est vraiment pas gros parce que c'est quelque chose qu'ils font instantanément. Donc, faudrait que ça soit aussi d'une quantité raisonnable pour pouvoir vraiment, voilà, agir, quoi. Donc, c'est du beurre de karité vraiment pur, que vous allez mettre en ovule au coucher les soirs. Croyez-moi, vous n'avez pas besoin d'autre chose pour resserrer votre minou. Non, 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 non. Même si vous avez fait des maternités, même si c'est après la césarienne, comment on appelle ça et tout. Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin. Le beurre de karité, ça suffit. Pour celles qui connaissent, quand tu finis d'accoucher, généralement, quand c'est par voie basse, après ton bain, les mamans te demandent de prendre du beurre de karité et d'en faire de badigeonner ta partie intime autant pour moi. Voilà. Vous ne savez pas pourquoi. Moi, j'ai fait cette remarque. Parce que j'ai 3 maternités. Mes 2 premières maternités ont été par voie basse et la dernière par césarienne. Donc, la remarque que vous devez faire ici, c'est quoi? C'est que après, au-delà même, avant même 1 mois, votre appareil génital se remet en place. Ça se remet en place. Vous n'êtes plus large comme on le dit. Ça se remet en place. Donc, il y a cette astuce-là est tellement simple. À moins que vous soyez une femme qui ne restez pas tranquille, qui est ça et là. Et même si il faut prendre des temps où vous vous reconstruisez. D'accord? Donc, vous allez faire les ovules de beurre de karité comme ça que vous allez mettre au frigo. Que vous allez utiliser 7 jours par mois. Je m'explique. Le soir au coucher, vous mettez une ovule au coucher pendant 7 nuits. Et vous arrêtez. Ça va vous nettoyer, ça va vous lubrifier pour celles qui sont frigides. Et puis, ça va resserrer naturellement. D'accord? Et quand vous le faites, vous pouvez mettre votre morceau de pain ici, communément appelé le kojo. Vous pouvez le mettre. Voilà, ça, c'est des pagnes que j'ai suite à la maternité et tout. Vous savez, en Afrique, avec les bébés, on a beaucoup de pagnes. Voilà, donc ça, ce pain-là, je l'ai. Un gros pain. C'était que j'ai même déjà commencé à utiliser moi-même et d'autres que j'ai mis pour pouvoir renouveler plus tard. Donc ça, c'est une réserve. Je prends pour vous montrer. D'accord? Vous prenez les vieux morceaux de pain que vous avez, vous les divisez et vous en faites votre prothèse solide. À ce niveau-là aussi, je fais une vidéo spéciale pour parler de ça. D'accord? Comment utiliser ça là pour ne pas que ça vous fatigue. Donc, vous mettez ça les soirs au coucher et vous vous protégez. Moi, généralement, vu que le mien n'est pas sur place, donc je n'ai pas de problème. Donc la nuit, je peux mettre mes ovules, me protéger et dormir. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si vous savez que vous avez monsieur, vous pouvez par contre porter ce pain chez votre kojo, par exemple, le matin. D'accord? Vous pouvez porter ça le matin. Quand vous allez au travail, vous revenez le soir, vous ne portez pas. Parce qu'à un moment donné, il faut laisser aussi votre minou se reposer. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Maintenant, vous allez me demander ces plantes-là, c'est pourquoi? Ces plantes-là, c'est un mélange de plantes. Alors, j'ai écrit dans la description les plantes que vous pouvez utiliser pour faire votre mélange. D'accord? Pour votre intimité.
Ces plantes-là, vraiment, quand je vois beaucoup de choses sur la toile, ça m'écoeure en fait. Donc, ça veut dire que vous, dans votre cuisine, vous avez une mamie spécialement où vous avez votre jeka, votre guenille, votre gongolili, vous préparez chaque jour. Libérez les mamites. Je vous demande de libérer les mamites. Soyez un peu, c'est des choses qu'il faut faire, mais pas tout le temps, d'accord? Je peux vous donner une période à laquelle vous allez la faire. Écoutez-moi très bien. Par exemple, lorsque vos menstrues viennent, les belles cartes, vous ne les mettez pas, d'accord? Mais ça, le mélange que je vais mettre en commentaire, vous préparez, vous buvez. Matin, soir, jusqu'à la fin de vos menstrues. Généralement, ça fait 5-6 jours, 4-5-6 jours pour certaines. Et vous ajoutez encore 3 jours de plus pour vraiment vous nettoyer. Et quand vous finissez ça, logiquement, l'eau va commencer à devenir claire. Vous jetez les plantes, vous attendez le mois prochain. N'en faites pas un rituel quotidien et tout. Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin de ça, d'accord? Par contre, celui-là, que je tiens ici, la tige de vétiver, le gongolili, la tige de vétiver, par contre, ça, vous pouvez le mettre dans un bidon, d'accord, y mettre votre eau et boire à longueur de journée. Si vous avez vous êtes dans le premier mois de grossesse, le premier trimestre de grossesse, je vous le déconseille. Surtout si vous êtes une femme fragile, je vous le déconseille, d'accord. Mais ça, par contre, vous le mettez dans un bidon et vous pouvez boire chaque jour. Vous pouvez aller avec lui chaque jour, mettre votre bidon dans votre sac à main, aller au travail et tout, ça va vous faire du bien. Ça va nettoyer l'appareil génital, ça va nettoyer votre bas-ventre, ça va vous donner une très bonne odeur au minou, ça va vous rendre vraiment, même les règles douloureuses, ça va commencer à les estomper, voire disparaître. Même ça. C'est pourquoi je vous demande de les faire dans votre période de règles. Quand vous savez que vous êtes déjà dans votre période, commencez à bouillir votre mélange. Vous buvez matin, soir, matin, soir, matin, soir. Vous pouvez même mettre le clou de girofle, d'accord? Vous buvez, c'est fini. Tout simplement, une fois que vos menstrues sont finis à jour plus 6, 7 ou 8, vous arrêtez. Vous arrêtez et vous commencez maintenant dans les 4 à 5e jours, là où on n'a plus vraiment de saignement, vous commencez à mettre ça. Commencez à mettre le beurre de karité en ovule les soirs pendant 7 jours pour vous coucher. Et c'est fini pour votre rituel du mois. Vous n'avez pas encore à avoir à refaire ceci et cela, allez venir ici, d'accord? On a mieux à faire. Il faut s'entretenir, mais il ne faudrait pas que l'utilisation des plantes et tout ce qu'il y a à mettre, on va dire, à l'intérieur de votre minou pour l'entretenir soit une obsession. Sinon, si vous en faites une obsession, vous allez tenter par emmener dans votre consommation à boire ou à introduire dans votre minou tout ce que vous allez gagner dehors, tout ce que vous allez gagner dans la rue, alors que c'est un endroit qui est très délicat, très délicat, très délicat. Donc, je ne suis pas contre. La preuve d'ailleurs, je vais vous montrer une recette que vous pouvez faire, mais je vous dis que ça soit saisonnier. Saisonnier. Et la meilleure période pour que nous puissions nous entretenir à outrance de la sorte là, c'est pendant nos règles jusqu'à jour plus 8, 9 après nos menstrues. Et puis ça va. On entame le mois tranquille. Ça, on peut toujours porter. Comme j'ai dit, si vous dormez avec monsieur la nuit, mieux porter pour aller au travail. La nuit, vous ne portez rien. Parce que vous ne pouvez pas porter le code H24. Je suis désolée. D'accord? Voilà, j'espère que cette astuce va vraiment vous aider à avoir une très belle routine sur le plan de l'intimité. Et puis bon, on se dit à dimanche prochain pour notre instant bien-être encore. On pourra parler peut-être aussi de nos enfants, comment prendre soin de la peau de nos enfants et tout, de nos enfants allergiques. Parce que c'est ça, la femme c'est la maison, le foyer c'est la femme. Le foyer c'est pas forcément mari, femme, enfant. Le blanc quand il te dit foyer, c'est qui vit dans la maison et avec qui il vit. C'est pour ça, le foyer s'appelle toi, mère célibataire et tes enfants, ton chien et tout, d'accord? Voilà, les Africains. Quand un Africain te dit foyer, c'est qu'il a mari. C'est pas forcément ça. Donc, on peut parler de ça aussi parce que c'est nous qui nous occupons de tout. Le monde tourne entre nos mains et voilà, nous sommes responsables de tout. Donc, peut-être qu'on parlera de ça. Je vous montrerai comment est-ce que je prends soin de la peau de mon fils en quelque sorte avec quelques ingrédients que vous allez pouvoir aussi utiliser pour prendre soin de vos enfants. Alors, nous sommes déjà dans la période, hein. Voilà, certaines qui ont les cycles de 28 jours vont commencer à avoir leur menstru. Donc, voilà, déjà, commencez à faire comment on va dire ça, potion et faire ce que vous faites, d'accord? Donc, ça, c'est, vous voyez, les 3 ici. Moi, j'en ai fait juste 4, hein. Après, je vais compléter, mais j'ai fait juste 4. J'en ai utilisé une hier, une boule hier. Donc là, voilà. Après, je vais compléter pour en faire juste 7. Et puis, basta! Voilà. Portez-vous bien et que Dieu nous garde et qu'il nous donne le courage d'aller de l'avant. Bisous!